Coucou les amis crocheteurs, coucou les amis crocheteuses. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour ce magnifique gilet que vous pouvez faire en pull. Vous n'êtes pas obligé de le faire en gilet, je vais vous expliquer tout ça. Mais rien de bien compliqué, on part en top-down, ça veut dire on part du haut et on descend. On fait nos augmentations jusqu'à la taille souhaitée et après on travaille en aller-retour. Très facile à faire, je vais vous mettre des tableaux, plusieurs tableaux différents. J'ai beaucoup de boutons, mais je n'avais pas de boutons similaires. C'est tous des boutons différents. Donc j'ai décidé de faire une petite broche. Donc si vous voulez le tuto, n'hésitez pas à me demander, mais bon, rien de bien compliqué. J'ai fait une petite broche sur le devant pour le fermer. Vous pouvez également faire une ceinture ou alors coudre des boutons si vous avez un ensemble de boutons harmonieux qui irait avec votre gilet ou votre cardigan ou votre veste. J'ai un peu un chat dans la gorge parce que je me refais une rhinite allergique, voilà, n'est-ce pas? Donc si vous m'entendez renifler, ça c'est pas du tout que je veux pas me moucher, c'est qu'il n'y a rien en fait. Je renifle mais je n'ai rien. Voilà. Donc il pèse 380, attendez que je ne dise pas de bêtises, 394 grammes. Ça veut dire qu'avec 400 grammes de pelote, de laine, des couleurs que vous souhaitez, vous pouvez le faire. En sachant que j'ai fait une taille quand même assez large, 42-44 pour le haut. Les manches, je les ai faites très longues parce que je suis grande, je fais 1m80, donc moi j'ai des grands bras. Et le buste, pareil, du coup, je l'ai fait quand même une certaine longueur. Hein. Donc, si vous êtes plus petit ou plus petite que moi, avec 400 grammes, vous allez largement avoir assez pour une taille 38, 36, 40, 42. Vous avez largement assez. Je vous conseille tout de même de prendre 5 pelotes. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas manquer. On ne sait jamais s'il faut faire des augmentations. Si vous voulez rajouter un rang plus large de mailles serrées sur chaque devant, sur le pan gauche et sur le pan droit, je vous conseille de prendre 5 pelotes au total de 100 grammes. Donc, les pelotes d'action, c'est la médium d'action, celle-ci, qui est à 1,24 €. Donc, vous avez un cardigan qui vous revient pour moins de 6 €. Oui, 6 €. C'est vraiment économique. On peut modifier, varier les couleurs, les mélanger. Et on joue avec. Et je trouve que c'est ça justement qui fait super beau. Bref. Allez, je le pousse. Parce que j'ai déjà pas de place pour travailler. Et je vous montre quelques bricoles. Je parle un peu du nez en plus. Pour ma part, je suis partie sur 84 mailles chaînettes. Ça veut dire que j'ai fait, je vais vous descendre le téléphone pour que vous puissiez bien voir. Là, j'ai mes 84 mailles chaînettes. Ici, j'ai mes 4 angles. Bien entendu, j'ai choisi un nombre de mailles chaînettes où le résultat de bride à faire avant les angles soit pair pour que je puisse le diviser sur le devant. Parce que ce n'est pas un pull, ça ne va pas être fermé. Il va bien falloir que je divise mon chiffre. Ici, j'ai 20 brides. 20 brides. Un angle, hein. Les petits V que vous voyez, ce sont les angles. 20 brides. Il me reste 20 brides à diviser, puisque les 4 restants sont les angles. Donc 20, 40, 60 sur 84, il me reste 20 brides. Donc j'ai fait 10 ici et 10 ici. Ça veut dire que je suis partie dans ce sens-là. Comme pour le top summer top que je vous ai fait il n'y a pas très longtemps, c'est la même technique. C'est exactement la même technique. Donc on part dans ce sens-là, comme ceci, et on revient ici. Et après on repart dans l'autre sens. Aller, retour, d'accord? Donc pour ma part, j'ai fait 84 mailles chaînettes pour avoir 20, 20, 20, 10 et 10. Si vous faites 80 mailles chaînettes, vous allez avoir 19, ça va être une grosse galère pour le partager sur le devant. Vous êtes d'accord avec moi? Autant prendre un chiffre, alors je vais vous les souligner, un chiffre où nous avons des mailles paires
Donc là, ça va être 1 sur 2 finalement. Nous avons des mailles paires à chaque fois que l'on peut diviser. 12, on peut en faire 6 là, 6 là. Par exemple, ça, 6 et 6. D'accord? Donc là, il y a plusieurs schémas. C'est toujours pareil, hein, c'est le même principe. Donc pour l'échantillon, alors, je vais vous montrer tout ça. Donc, vous allez déjà par un premier temps choisir le nombre de mailles chaînettes que vous allez faire sur le col. Ça ne veut pas dire qu'il sera plus petit ou plus grand. Ça veut juste dire que votre col il va être plus élargi ou plus rapproché de votre cou. En fonction du nombre de mailles chaînettes que vous allez faire. Tout simplement. Après, pour la largeur, pour qu'il vous aille, vous allez faire vos augmentations à chaque fois. On a 4 angles, donc on fait nos 4 augmentations à chaque fois. Et c'est ça qui va faire qu'il sera à votre taille. Vous pouvez l'enfiler au fur et à mesure. Comme ça, vous savez exactement la taille dont vous avez besoin. Donc pour un enfant, pour un ado, je ne sais pas du tout. Je ne peux pas vous dire. J'ai pas d'enfant, pas d'ado à portée de main. Donc je ne sais pas. C'est des titres vraiment, c'est à titre vraiment indicatif. Donc là, j'ai fait un petit échantillon. Je vais le faire avec vous, avec une autre couleur. Juste pour la fin, vous montrer comment j'ai fait mes tours, comment j'ai fait les manches et comment j'ai fait toutes mes finitions en fait. D'accord? Donc là, j'ai fait 20, je ne vous dis pas de bêtises. Tac, tac, tac. Ouais, j'ai dû faire 20 mailles chaînettes pour démarrer sur celui-là. Donc, on va faire exactement pareil. Allez, c'est parti. Donc, on choisit bien son multiple au niveau du top down. Et après, ça va aller tout seul. Vous avez l'habitude, je vous en ai fait souvent. Crochet numéro 5, pardon. Par contre, j'ai oublié de vous préciser. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. C'est juste pour l'exemple, pour être pile poil raccord avec lui. Là, j'ai fait 2 brides, un angle, 4 brides, encore un angle, 4 brides, un angle, 4 brides, un angle et les 2 dernières brides. Donc, c'est bien ça, 20 mailles chaînettes. Donc, si je pars sur 20, je dois faire 2 brides, un angle, 4 brides, un deuxième angle, 4 brides, un troisième angle, 4 brides, un quatrième angle et je termine par 2 brides. Sauf que j'ai travaillé uniquement sur le point, le brin arrière. Donc 2 brides. Alors je monte avec 2 mailles en l'air, toujours. Et là je fais ma première bride dans la première maille. Les 2 mailles en l'air ne comptent pas, c'est pour prendre de la hauteur. Donc première bride, deuxième bride. Là, je sais que je viens de faire mes 2 brides. On part dans ce sens-là, de la gauche vers la droite, comme ça. Sens inverse des aiguilles d'une montre. Je sais que j'ai un angle à faire. Donc l'angle, c'est très simple. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Voici comment j'ai fait. Là, je suis ici. J'ai 4 brides à faire. Je pense que vous connaissez. C'était vraiment pour vous montrer quelque chose de différent. On va dire peut-être une manière différente de travailler. Quand on travaille sur le brin arrière, je trouve que c'est joli aussi. Ça fait vraiment côtelé. On a vraiment l'impression qu'il y a des côtes. Et les manches, je les ai faites différemment. Je vous ai montré, je vous ai pas montré les manches. Les manches, je les ai vraiment faites avec un point différent. J'ai fait point de V pour les manches. Voilà, je voulais casser le travail et faire autrement pour les manches. Donc j'ai mes 4 brides, j'ai un angle à faire. Hop, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. J'accélère un peu parce que ça vous connaissez maintenant. Si vous me suivez depuis un bon bout de temps, vous savez. Là je continue, 4 brides. 1, 2, 3, 4. De nouveau, j'ai un angle à faire, c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air, plus une bride.
C'est beaucoup d'explications en fait ce tuto, parce que des démonstrations, je vous en ai déjà faites beaucoup. Ça va être vraiment beaucoup d'explications juste pour que vous puissiez varier les plaisirs, hein, tout simplement. Hein. Vous n'êtes pas toujours obligé de faire en bride normale, vous pouvez faire en relief, vous pouvez faire autrement. Donc là, je recommence à 4 brides. Un angle où je perds les boucles. Je fais une bride, 2 mailles en l'air, plus une bride. C'est pénible quand je ne peux pas attraper la laine. Il me reste 2 mailles forcément. On a commencé avec 2 brides, donc je termine avec 2 brides. C'est ce qui est bien, c'est que ça va être complètement symétrique à chaque fois. Voilà, 2 brides. Alors, je vous ai dit que j'ai travaillé sur le brin arrière, à partir du 2e rang, bien sûr. Le 1er rang, je ne peux pas. Mais j'ai toujours commencé par une bride normale et j'ai terminé par une bride normale. Et j'ai travaillé sur le brin arrière sur les autres. Mais quand on commence, déjà je commence avec 2 mailles en l'air, je tourne juste pour prendre de la hauteur. Je rentre entièrement dans la maille et je fais ma bride. Ensuite, donc là c'est la première. La deuxième, vous voyez, ici on a 2 brins. Un vers nous, un vers plus l'extérieur. Je rentre vers celui qui est à l'extérieur. Et là, je fais la bride. Nous avons la bride en plus de l'angle. On fait pareil. Le brin extérieur. Et dans l'angle, je fais un angle. Ça veut dire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ok ? Je continue, sur chaque brin arrière, je viens faire une bride. Dans chaque angle, je fais un angle. Dans la première, une bride normale. Dans la dernière, une bride normale. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et je sais que vous savez le faire. Donc, normalement, ça ne vous posera pas de problème. C'est pour ça que je vous disais que ça ne va pas être beaucoup de démonstrations. Ça va plus être des explications pour vous dire combien j'ai fait de tours, combien j'ai fait de rangs de mailles serrées sur le devant par exemple, combien, voilà, ça va être vraiment des explications. Dans chaque angle on rentre, on fait une bride de mailles en l'air, une bride. Sur chaque bride on fait une bride en relief, sur le brin arrière, et dans la dernière par contre une bride normale. Donc j'avance un petit peu et je vous montre. Je croyais être en train de filmer et bien entendu, je me rends compte que c'était sur pause. Donc, dans chaque bride de profil, je suis rentrée, j'ai fait 2 mailles serrées. Dans le petit espace, une maille serrée. Bride de profil, 2 mailles serrées. Petit espace, une maille serrée. Vous allez faire ça ou pas, c'est vous qui décidez. Tout le tour. Le pan de gauche, le col, le pan de droit. On repart du pan de droite, pardon. On fait encore un tour. J'ai fait 2 tours au total. Tac, tac. Et j'ai coupé mon fil. Ok. Ensuite, les manches, je vais vous montrer directement. Les manches, j'ai 20 motifs, j'ai 20 points V. Parce que ça va dépendre de la taille de votre emmanchure, bien entendu. Mais ce que j'ai fait, ici, vous allez voir une différence lorsque l'on a uni les manches. Donc, dans chaque bride, en fait, j'ai fait un point V. Un point V. Et ensuite, j'ai sauté 2 mailles à chaque fois. Ça veut dire que j'ai sauté 2 mailles, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ou une maille en l'air, peu importe, c'est vous qui décidez. Je saute 2 mailles. Une bride, une maille en l'air, une bride. Je saute 2 mailles. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et j'ai fait ça uniquement. Après, dans chaque espace, j'ai reproduit un point V. Tout simplement. Donc je ne m'attarde pas sur ça, c'est pas ce qui est important, c'est vous allez décider vraiment de vos bordures, de comment vous allez terminer votre projet en fait. Hein. Le plus important est déjà de faire tout le corps, le buste, de tout faire c'est ce qui est le plus important. Lorsque j'ai eu mes tours, les 2 tours terminés ici, je me suis réattachée en bas et là j'ai fait 6 rangs du bas vers le haut, 6 rangs en mailles serrées.
j'ai coupé le fil. J'ai fait exactement pareil de l'autre côté. 6 rangs en maille serrée pour avoir 2 bordures bien droites. Et après, pour pouvoir faire le bas, bien sûr. Parce que tant que vous n'avez pas travaillé votre centre, vous ne pouvez pas faire le bas, sinon il va y avoir un écart. Donc, pour les bordures, que je vous remontre, qui sont ainsi, j'ai fait des bordures de cette façon-là. Ça, c'est le col. Vous voyez, on voit les 2 rangs de mailles serrées que j'ai fait. Les 2 rangs plus un rang en fuchsia. Donc, pour tout le tour, en fait, je suis repartie d'en bas, dans une maille sur, que je ne vous dise pas de bêtises, une maille sur 3. Ça, c'est pareil, c'est vous qui allez décider. J'ai fait une maille en l'air, une maille serrée, donc 2 mailles en l'air, au même endroit, une bride, au même endroit, une maille serrée. Je répète, vous allez mieux comprendre, là, c'est le début. Je saute 2 mailles. Dans la 3e, je rentre, je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air. Une bride. Une maille serrée. Je saute 2 mailles. Je rentre à l'intérieur. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. Une bride. Une maille serrée. Et j'ai fait ça tout le tour, même en bas, même sur le bas. D'accord? Donc, je ne m'attarde pas. Je vous ai dit, ça allait vraiment être beaucoup d'explications parce que la pratique, vous connaissez. Je vous laisse ces trucs-là, là, ces petits... je ne sais pas si vous voyez bien, là, parce que moi, j'ai pas trop de retour. Ces petits modèles, ces petits tableaux. Vous voyez, je vous ai souligné les débuts de maille chaînette où vous allez avoir du chiffre pair pour pouvoir partager en 2. C'est ce qui compte. Et ensuite, on travaille, on élargit jusqu'à ce qu'on obtienne la largeur souhaitée. C'est vraiment pour vous montrer qu'avec 5-6 pelotes, vous pouvez faire quelque chose de très beau. Donc, moins de 6 €, moins de 10 €, ça c'est une certitude. Et si vous avez même des restes de pelotes, ça peut être super joli aussi. Voilà. Donc, j'espère que ce gilet cardigan vous donnera des idées, vous donnera envie de faire pas mal de choses. En attendant, je vous laisse, je vous embrasse très fort et on se retrouve une prochaine fois. Salut, salut!